Mmh. Ah ouais. Ah, ce chocolat de Pâques là, il était vraiment bon. Une chance que mes élèves du milieu bleu sont pas là. Comme ça, ils me prennent pas en flagrant délit en train de manger du chocolat. Alors, les élèves du milieu bleu. Bon, ben bonjour à vous tous les élèves du milieu bleu. Je suis bien content de te voir. Aujourd'hui, justement, j'avais un sujet que je voulais te parler. La fois passée, tu t'en souviens, on avait parlé d'Internet et de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va rester un peu dans le même sujet parce qu'on va parler de cyberdépendance. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Eh bien justement, je te retrouve dans quelques instants. On va en parler. C'est parti! Cyberdépendance, tu entends deux mots à l'intérieur. Cyber et dépendance. Cyber, qu'est-ce que ça veut dire? Cyber, c'est un mot qui veut dire en fait tout ce qui concerne Internet et le web. Voilà, c'est un mot qui veut dire un peu tout ça en même temps. Dépendance maintenant. La dépendance, c'est quand on a besoin d'avoir quelque chose, puis qu'on n'arrive pas à s'en passer, qu'on en a besoin. Ça peut être une chose qui nous est positive, ou alors c'est quelque chose qui est négatif, puis qu'on n'arrive pas à se séparer quand même. Je vais te donner deux exemples, tu vas comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Prends par exemple un petit enfant, un petit bébé très jeune. Tu le sais, un enfant, quand il est petit, il a vraiment besoin de ses parents. Hein, on peut quasiment dire qu'il est dépendant de ses parents pour avoir de quoi manger, avoir de quoi s'habiller, pour qu'il se fasse aider pour bien grandir. Bref, l'enfant a besoin, il est dépendant de ses parents. Et c'est positif. Tout le monde passe par là, c'est très bien. Maintenant, il y a d'autres sortes de dépendance. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Il y a peut-être dans ton entourage des gens qui fument. Le tabac. Demande à une personne dans ton entourage que tu connais qui fume si c'est facile de s'arrêter de fumer. La réponse risque d'être la même pour toutes ces personnes-là. Non, c'est pas facile de s'arrêter. On dit alors qu'elles sont dépendantes à la cigarette. Elles n'arrivent pas à s'en passer. Elles en ont besoin. Est-ce que c'est positif? Non, ça ne l'est pas. Mais elles en ont besoin quand même. C'est une dépendance. Alors la cyberdépendance, c'est quand on est accro, c'est quand on a besoin d'aller sur Internet ou sur les jeux vidéo en ligne, puis qu'on n'arrive pas à s'en passer, c'est plus fort que nous. Alors là, je t'entends déjà dire, mais oui, monsieur Olivier, comment ça apparaît une dépendance? Ça vient d'où? Eh bien justement, j'ai la réponse pour toi. C'est un peu comme le chocolat. Tu as sans doute déjà mangé du chocolat. Si c'est le cas, tu dois être comme moi. Moi, je suis un grand passionné de chocolat. J'aime beaucoup ça. C'est bon, le chocolat. Quand on en mange, là, on trouve ça bon. Et plus que ça, on trouve ça bon et on a envie d'en remanger encore. Exemple, quand on t'offre un chocolat, tu le trouves bon, puis tu vois sur la table, la tablette de chocolat, il y a encore plein de morceaux dessus. Qu'est-ce qui va te passer par la tête à ce moment-là? Tu vas te dire, je viens de manger un morceau de chocolat, j'aimerais ça assez en manger un deuxième, peut-être même un troisième. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand tu manges le chocolat, c'est bon au goût, et ça provoque dans ton cerveau la fabrication d'une substance, un produit, qui va te donner du plaisir. Tu vas aimer ça. Le chocolat, c'est bon, tu aimes ça. C'est ce que ton cerveau envoie comme message. Eh bien pour Internet et les jeux vidéo en ligne, c'est un petit peu la même chose. Quand on va sur Internet, ou quand on joue à des jeux vidéo, eh bien on aime ça. Notre cerveau nous envoie un message qui est « c'est bon ». Moi j'ai du plaisir, continue à en utiliser, j'aime ça. Alors la cyberdépendance, elle apparaît avec ça.
quand on commence à avoir un peu trop de plaisir, quand on aime beaucoup trop ça, puis que finalement ça prend trop de place dans notre vie. Il y a 3 sortes de cyberdépendance. Premièrement, il y a les cyber-relations. Je sais que ça, les cyber-relations. Mais je vais te le dire. Dans cyber-relation, tu as relation. C'est quand on entre en communication avec quelqu'un. Exemple, Messenger. C'est une application qui est de l'ordre de la cyber-relation. Tu entres en relation avec quelqu'un. Mais pas seulement. Tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, j'en nomme juste quelques-uns, tout ça, ce sont des applications, des sites internet qui te permettent d'entrer en relation avec les autres. Je te mets au défi. Si tu as un de ces comptes, si tu utilises une de ces choses-là chez toi, sur tablette, sur ordinateur, sur cellulaire, je te mets au défi de compter le nombre de fois dans une journée où tu vas aller consulter un de ces sites internet ou une de ces applications. Je te mets au défi. Et tu vas voir, tu vas être surpris. Il paraît qu'on peut regarder tous les jours plus d'une centaine de fois notre téléphone, notre cellulaire, pour voir si on a reçu des messages par Facebook, par réseaux sociaux, par message texte. C'est beaucoup. Alors, je te mets au défi, compte, et puis tu verras, si jamais tu veux me le mettre en commentaire dans Google Classroom, tu pourras me le mettre, si tu es à l'aise, bien évidemment. Deuxième sorte de cyberdépendance, les jeux vidéo en ligne. Il y a plusieurs jeux vidéo qu'on peut utiliser pour jouer en ligne avec des amis ou même avec parfois des gens qu'on ne connaît pas du tout. C'est très populaire auprès des jeunes, et pas forcément des jeunes, aussi des moins jeunes, des adultes. Et ça, fais bien attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent dépendantes aux jeux vidéo, surtout les jeux vidéo en ligne, parce que ça apporte beaucoup de plaisir, puis on ne voit pas le temps passer. Si toi qui es derrière ton écran, tu as l'habitude de temps en temps d'aller sur des jeux vidéo ou des jeux vidéo en ligne, tu es d'accord avec moi. Le temps passe très vite quand on est sur un jeu vidéo. On ne s'en rend pas compte. Puis plus que ça, on a envie de jouer encore et encore et encore. Surtout quand on n'y arrive pas. Parce qu'on veut réussir dans la vie. Quand on est dans un niveau du jeu vidéo et que ça ne fonctionne pas parce qu'on meurt, parce que ça ne fonctionne pas, notre personnage il s'est fait avoir, on n'a pas réussi à passer le niveau, eh ben on veut continuer jusqu'à ce qu'on réussisse. C'est comme ça. Donc les jeux vidéo en ligne, ça aussi, c'est de la cyberdépendance. Troisième sorte de cyberdépendance, la recherche d'informations sur Internet. C'est là, quand tu vas sur Google ou sur des moteurs de recherche, puis que tu t'amuses à chercher des informations. Peut-être c'est pas trop ton cas, mais ça va venir. Il y a des gens qui sont vraiment là, ils ont vraiment besoin d'aller chercher ces informations-là tous les jours, parfois même pendant des heures et des heures de temps. Ça aussi, c'est une cyberdépendance.